Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord, on parle de silence. Le silence en moi est un état infini. Période de calme. Hein. Vous laissez les choses venir à vous. Il y a ce truc qui fait que je n'ai pas envie de forcer. J'en ai un peu assez, tu sais, comme de résister aux choses aussi. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on a juste ce besoin de se poser. Ce besoin, vous voyez, comme de faire le vide. Ce besoin de se retrouver. Tu sais ici que si tout à l'extérieur, tu sais, comme a l'air de prendre une tournure un peu complexe, c'est qu'à l'intérieur de moi, je suis un peu paniquée. Vous connaissez très bien. Vous savez faire des choses pour vous calmer. Vous savez, vous voyez, quand c'est le moment pour vous de vous retirer, de vous arrêter. On a tenté de s'accrocher à quelque chose. On a tenté de s'agripper, vous voyez, comme à une situation, peut-être à une réflexion, oui, une façon de fonctionner. Et là, on décide de stop. Moi, j'arrête de me prendre la tête. Et vous voyez, comme dans cette période où vous allez un peu faire le silence, vous allez accepter de vous retrouver seul face à vous-même. Là, il y a énormément de choses qui vous viendront, sans que tu n'aies besoin de demander, sans que tu n'aies besoin de batailler. Comme si la vie voulait te montrer éventuellement qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se battre, puis il y a un temps pour lâcher prise. Il y a un temps pour semer, puis il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour se donner, puis il y a un temps pour se reposer. Vous acceptez de laisser les choses se faire. Vous acceptez le fait, vous voyez, qu'on ne puisse pas tout le temps avoir le contrôle de la vie. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses, je vis. On a vraiment cette impression ici que oui, c'est ça, c'est un temps pour tout, c'est bon. Moi, j'ai juste envie de me poser et vous écouter. Et c'est ce qui est génial. C'est que je continue pas, tu sais, comme à avancer en sachant que ça me fait du mal, que ça me met dans des états pas possibles. Je sens éventuellement que je dois m'écouter davantage, que je dois faire les choses en fonction de moi, et non plus en fonction des autres, et non plus pour faire plaisir, et non plus pour qu'on me voie d'une certaine façon. Vous êtes bien en votre présence. Et c'est ce qui fait, vous voyez, que vous ressentez ce besoin de vous retrouver seul face à vous-même. J'aime bien passer des moments en ma compagnie. J'aime bien, tu sais, peut-être aussi rigoler seul parfois. Et c'est moi. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ça vous met en joie. Ça vous met en joie et c'est génial. On va regarder ce qui arrive vers vous. Ouais, on est plutôt calme. Dans ce calme-là, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui, écoute, a vraiment cette impression que c'est une personne, vous voyez, qui peut beaucoup ressentir les choses. Comme une personne qui se dit, ok, t'es au calme, t'es posé, maintenant je peux venir. Maintenant il faut qu'on parle, maintenant il faut qu'on communique, maintenant il faut qu'on se dise les choses. A vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne face à laquelle vous vous êtes beaucoup maîtrisé. Une personne, vous voyez, sur laquelle vous avez décidé de ne pas vous arrêter. Je te vois, je comprends ce que tu veux dire ou là où tu veux m'emmener, mais moi j'en ai pas envie. Et on a quelqu'un qui revient à la charge.
Une personne qui sent que, ok, c'est le bon moment, il faut que je revienne, c'est le bon moment, il faut que je tente quelque chose. Une personne qui ressent, vous voyez, comme un besoin de se rapprocher de vous. Il faut que je sois auprès de toi. Il faut que je puise un peu, tu sais, comme dans ce calme-là, tu sais, comme si, moi aussi j'aimerais être calme comme ça. Moi aussi, tu sais, j'aimerais bien avoir cette possibilité ou cette force de faire. On a une invitation à venir, hein, pour certains. Et on parle réellement pour moi d'une situation où, vous voyez, jusqu'à maintenant, ce sont des personnes que vous avez esquivées, hein. Des personnes éventuellement, vous voyez, que vous avez laissées de côté. On ne parle pas de sentimental ici. On nous parle réellement pour moi de personnes, donc ça peut être des amitiés, ça peut être des personnes de la famille. On a des personnes qui ont besoin d'aide dans vos énergies. Des personnes qui ressentent ce besoin, vous voyez, comme d'être avec vous. Et vous voulez pas. Vous voulez le calme. Vous voulez la paix. Vous voulez vous retrouver face à vous-même et c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on a le plus besoin de vous. J'ai vraiment cette impression que ce sont des situations qui, au fond, vous déstabilisent, ça vous fait mal. Ça vous gêne, vous voyez, comme de devoir fonctionner comme ça. Mais il y a quand même, tu sais, ce côté où je sais que je dois m'écouter, en fait. Je sais que je dois prendre du recul. Je sais que je dois prendre soin de moi, en gros. Ce sont des choses éventuellement, vous voyez, qu'à première vue, on a un peu du mal à comprendre autour de vous. C'est pas ton habitude de fonctionner comme ça. Tu n'es pas forcément, tu sais, comme le genre de personne à dire non. Je sais pas pourquoi, mais on n'aime pas compter dans le silence. On n'aime pas quand on ne te voit pas. On n'aime pas quand on n'est pas en contact avec toi. J'ai l'impression ici, vous voyez, que pour certains, le fait de faire un pas en arrière, c'est comme si vous laissez un grand vide dans la vie de certaines personnes et j'ai l'impression ici que c'est pour ça que vous avez beaucoup tenu. C'est pour ça que vous avez, vous voyez, comme bataillé avec vous-même, que vous vous êtes peut-être mis ou mise de côté parfois. Et là, ça revient, cette période. Quand toi, tu as besoin de calme, et c'est là où les personnes ou les choses, tu vois, décident de se mettre en place. On a ça dans le relationnel, mais on a aussi ça, vous voyez, pour certains, de manière générale. Quand toi, tu ne te sens pas de faire les choses, ben c'est là où les choses arrivent vers toi. Ici, on a une invitation. Et on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où, ouah, ça c'est maintenant, tu vois. Ça c'est maintenant. Je dis, je vais me poser, je dis, je vais m'occuper de moi, je dis, je vais faire des choses pour moi. Puis c'est maintenant que l'invitation, elle arrive, alors que cette invitation, tu sais, je l'ai attendue depuis des semaines, peut-être des fois pendant des mois. Alors on se dit, bon, c'est une opportunité, est-ce que je dois y aller? On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous cherchez à ralentir la cadence, à vous délester, vous voyez, comme de certaines personnes et de certaines situations. Je sais pas pourquoi. Je crois que tu es en train de toucher quelque chose du bout des doigts. Je crois que tu as vu la période arriver et que c'est pour ça éventuellement que faut qu'on le dise, hein, pour certains, on tremble un peu. Je crois que tu n'as pas forcément, on va dire comme jusqu'à maintenant compris, hein. Tu sais éventuellement que certaines choses sont censées se manifester, mais tu ne sais pas quand. En tout cas, tu ne savais pas quand. Maintenant, tu sais. Ces premières personnes, tu vois, qui sont en train d'arriver vers toi là, ce sont les premières d'une longue liste. Ces personnes avec qui tu as décidé, on va dire, comme de ne plus batailler. Eh, tu veux pas entendre? Tu veux pas me comprendre? Mais c'est pas grave. Moi, je continue à avancer. Je me bats plus pour vous. Je me bats pour ma propre personne. Je sais pas pourquoi vous avez été poussé, vous voyez, comme
éventuellement à lâcher prise. Alors ça peut être un ras-le-bol. Ça peut être le côté aussi où je suis fatiguée. Mais c'est drôle parce que dans ces moments où tu es extrêmement fatigué, ben c'est là que les choses changent pour toi. Ah, regarde, ils sont pleins. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où j'allais réfléchir à deux fois, alors j'y vais ou bien j'y vais pas, parce que au final, moi, je sais plus, je sens à l'intérieur que j'ai besoin de faire le vide, et puis à l'extérieur, il y a tout qui se manifeste. Alors, il fallait juste que j'accepte de faire un pas en arrière. Il fallait juste que j'accepte, on va dire, comme de me retirer pour que les choses se mettent en place. Sur le moment, vous n'allez pas forcément comprendre, alors ça peut déstabiliser un peu. Parce qu'on a l'impression que vous avez essayé de faire énormément de choses, énormément d'efforts pour voir certaines situations se débloquer, donc certaines personnes venir d'elles-mêmes. Vous avez fait énormément de choses, vous voyez, pour que votre vie professionnelle puisse prendre une autre tournure. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, pour certains, ça ne vous a pas apporté les résultats espérés. Alors j'ai tout fait éventuellement peut-être pour qu'on valide ma période peut-être d'essai au niveau pro. Puis au moment où je me dis, ah ben, tu sais quoi, maintenant, c'est pas grave. J'irai voir ailleurs si je dois aller voir ailleurs. Et puis à ce moment-là, ben, finalement, la période d'essai, aussi, ok. Je crois que tu touches un truc du bout des doigts. Je crois que jusqu'à maintenant, vous voyez, pour certains, c'est comme si on avait essayé de trop faire. On a trop fait. Donc du coup, éventuellement, cette dynamique de faire, ne t'avait pas forcément, tu sais, comme poussé à t'arrêter et à voir tout ce que tu avais déjà fait, que tout ce que tu cherchais était déjà fait. Mais c'est pas plus mal parce qu'on a l'impression que tu as semé en avance pour ta prochaine récolte. On a l'impression que vous, quand vous partez dans quelque chose, vous y allez à fond. Hein. C'est dans une relation, c'est à fond. Au niveau du travail, c'est à fond. Tu décides de t'occuper de toi, c'est à fond. Enfin, on a l'impression que chez vous, il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. C'est soit je te donne tout, soit je te donne rien. Soit je marche avec toi, soit je marche pas avec toi. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose qui fait qu'on s'attache à vous, en fait. On s'attache à toi, on a envie de fonctionner avec toi. Et toi, on sent parfois, t'es une personne, aujourd'hui je veux, peut-être demain je voudrais plus. Hein, alors il faut se décider. Tu sais, tu te rends pas forcément compte parce que tu le dis pas forcément. Mais c'est cette sensation que les personnes à l'extérieur, elles ont. C'est vraiment le côté où, oh là 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 là. Si on marche pas en ta direction, c'est comme si limite on risquait de te perdre. Je crois que toutes les personnes autour de toi ont fini par comprendre pourquoi tu faisais les choses. On a fini par comprendre éventuellement que si tu étais à nos côtés, c'est parce que tu nous aimais, c'est parce que tu nous portais dans ton cœur. Si tu as passé ton temps, on va dire, comme à t'investir autant dans le professionnel, c'est qu'au final t'aimais, c'est qu'au final tu te sentais bien. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez avoir un peut-être trop plein d'énergie qui fait que, à première vue, ça peut être super mal interprété. Mais où est-ce que tu vas aller chercher toute cette énergie-là? Tu sais, ces gens comme si les personnes autour, tu sais, que ce soit dans le pro, que ce soit dans la famille, que ce soit peut-être en amitié ou en amour, tu sais, comme si les personnes se disaient, en vrai, ah non, si tu fais autant, c'est parce que tu cherches quelque chose. J'ai l'impression que plus on vous observe, et plus on réalise que c'est comme ça, en fait. C'est que quand t'aimes, tu donnes tout. Quand tu apprécies quelque chose, ben tu le dis. En fait, il y a le côté sans filtre qui peut faire peur parfois. Le côté où j'ai pas de demi-mesure, tu vois. Il y en a encore. On a vraiment cette impression, vous voyez, je crois que c'est toi qui seras obligé de les stopper. Alors là, on a l'impression que ce résultat de je me mets en retrait, je vais lâcher prise, euh, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est comme si tu as déjà tout fait. C'est comme si tu étais arrivé à un stade où tu réalises, mais qu'est-ce que je dois faire encore parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et puis tu te poses.
Et puis tu te poses, hein, tu vois, l'espace de quelques instants, et puis il y a tout qui revient, et puis il y a tout le monde qui décide de venir, et puis toi tu ne comprends pas. C'est toi qui seras obligé de les stopper maintenant. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est ta période. Alors tu vois, ces 3 mois de printemps-là, tu peux encore semer, hein, pour éventuellement, comme on disait tout à l'heure, préparer ta prochaine récolte. Ou tu peux décider de lâcher prise et de dire stop, je prends un peu de temps pour moi. Pour certains, on voit que vous allez opter pour la deuxième option, mais on a vraiment cette impression ici que vous... En fait, ça va trop vite dans ta tête, mais c'est beaucoup parce que je crois que tu as une énergie débordante et un truc limite, on peut pas te suivre en fait. On a l'impression que quand t'es parti, t'es parti. Je sais pas. Et ça te fait mal en fait. Les gens, ils comprennent toujours après coup. Les gens, ils voient toujours après coup. C'est quelque chose qui te déstabilise un peu partout. Mais pour moi, tu devrais pas être déstabilisé ou tu devrais pas être triste. Parce qu'à partir de maintenant, tu auras le choix. Alors est-ce que je continue à fonctionner comme d'habitude ou est-ce que je décide d'adopter, tu sais, comme un autre positionnement? C'est dans le lâcher prise que tu réalises que pour certains, vous avez déjà tout fait. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté résultat immédiat en fait. Moi, je pose une action ou je dis quelque chose à quelqu'un, j'attends que la personne elle me réponde tout de suite, quoi. Tu vois? Je pose une action, j'attends que l'action, ou bien en tout cas que les résultats arrivent tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et pour certains, c'est beaucoup pour ça que vous pouvez vous sentir frustré parfois. Parce que vous avancez vite. Et les personnes autour de vous, vous voyez, ont cette capacité, vous voyez, comme de vous le dire ou de vous verbaliser les choses. Mais tu vas où à grande vitesse comme ça? On a l'impression que tu as un TGV, toi. Et vraiment ça, on va te le dire. Hein. Il y a une personne aussi, vous voyez, pour certains, dans le sentimental, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais ici, là, une personne éventuellement, vous voyez, qui, bah, ça fait longtemps, moi j'attends voilà, que tu décides de me dire, bon écoute, je t'apprécie beaucoup, viens, on va boire un verre, jusqu'à maintenant, t'as pas bougé, ben moi je lâche prise, et puis quand elle te propose le truc, tu dis, ouais, ben Bernard, moi ça fait longtemps, je t'attends, tu sais. T'as vraiment cette impression que, je sais pas, c'est toujours après coup, comme si t'as un train d'avance. Je sais pas. On a l'impression que t'as un TGV en fait. On a l'impression que t'as un train d'avance, mais partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, t'as un train d'avance. Je crois que vous, je crois qu'il y a, je crois que t'as une énergie à canaliser là, toi. Je crois que le calme là que tu t'accordes là, c'est vraiment parce que, voilà, je vais me poser, mais se poser c'est difficile pour toi, on a l'impression. Hein. On a l'impression, même quand c'est dimanche, hein, tu te dis, bon, tu vas dormir 2 minutes, mais c'est vraiment 2 minutes. Hein. Mais je crois que c'est pour ça qu'on t'aime autant. Et je crois que c'est pour ça que du moment où on ne te voit plus ou du moment où on t'entend plus, c'est panique générale dans ton entourage. Parce que ça veut dire que tu as quelque chose. Il y en a qui arrivent très bien à percevoir le côté où peut-être des fois tu veux te reposer, mais c'est très rare. On va regarder ça au niveau sentimental. On a la guérison. On a les ressentis, on a le masque. Ah. Ici, pour certains, vous décidez, hein, et je stoppe quelqu'un là. Je te stoppe parce que éventuellement je réalise que tu me dis pas tout et moi j'aime pas les personnes qui jouent pas franc jeu. On a vraiment cette impression que vous n'avez même pas parlé. Hein. Pour certains, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas de discussion. Hein. C'est juste que je réalise que c'est bon. J'ai essayé d'avoir un échange, une communication avec toi. Ça passe pas. Ben, c'est pas grave. Ah, vous êtes vraiment de... T'étais sérieux ou t'étais sérieuse, hein?
On va regarder ça. Ici, il y a une guérison. Hein. T'as pas peur. Écoute, moi, je te tourne le dos, tu verras. Hein. On a vraiment cette impression qu'il y a ça chez vous. Il n'y a pas le côté où, en fait, t'as pas peur. C'est intéressant, tu vois. Ton silence te permet d'avoir les résultats. Et vous serez surpris, hein. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, je sais pas pourquoi, ou je sais pas comment vous faites, je sais pas ce que vous leur avez fait. Vous avez un impact là, pour certains, sur la vie d'une personne. J'ai l'impression que vous réalisez même pas en fait. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est pas une personne qui va venir. Bon, je vois que tu veux pas communiquer, mais tu vois pas que je t'aime ou tu vois pas, tu sais, comme une personne qui peut verbaliser les choses de manière peut-être un peu déstabilisante, parce que toi, tu as dit, qu'est-ce qui t'arrive là? J'essaie de te faire parler, j'essaie de communiquer, j'essaie de te dire les choses, t'étais pas réceptive ou t'étais pas réceptive, pourquoi maintenant tu viens m'agresser, quoi? Tu vois, c'est ces genres de situations-là. On a l'impression que ça, c'est tout le temps, ça, c'est tout le temps pour vous, hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette peur de perdre. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce truc où je m'inquiète, hein, en fait. Hein. Si tu veux m'aimer, aime-moi. Si tu veux pas m'aimer, bon, même pas, quoi. De toute façon, je m'aime, tu vois. Et vous vous donnez de l'amour. Plus tu donnes de l'amour, plus tu es focalisé sur ta personne et plus tu leur fais ce petit effet-là. Bon, tu veux? Ok, c'est bien. Tu veux pas? Tant pis pour toi. Et puis, on continue à avancer. Je crois que tu touches un truc là aussi. Je pense qu'il faut le garder en tête. Hein. Ouais. Ah, c'est pas facile pour vous hein, de lâcher prise. On a l'impression que vous avez quand même j'essaie de lâcher prise. Bon, c'est pas évident. J'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas paniquer. On sent que par moments, ça peut être un peu déstabilisant, mais au final, ça t'apporte de super résultats. Donc, est-ce que ce serait pas ça la solution? Je dis ça comme ça. Hein. Ouais. Ici, pour certains, il y a quelqu'un qui va tout simplement vous dire les choses. Écoute, hein, moi, je crois que je suis dedans. Je sais pas si tu es dedans, mais moi, je suis dedans et j'aime pas quand tu es dans le silence ou j'aime pas quand tu parles pas. Alors parle, tu sais. Pour d'autres, on a vraiment une situation où on vit tranquillement, hein, on va dire, avec la personne. Vous vivez tranquillement avec la personne de votre cœur. Là, on pouvait se poser pas mal de questions, tu vois, depuis un certain temps. Est-ce que l'autre est toujours autant attiré? Est-ce que l'autre est toujours sur la même longueur d'onde? Bon, les sentiments restent inchangés, hein, je préfère te dire. Hein. Et on a quelqu'un qui va venir te le faire remarquer là aussi. Tu vois, pas forcément avec des mots, peut-être avec des actes, parce qu'ici on n'a pas de parole là pour le moment. Ouais, avec des actes. Donc une personne qui tout simplement, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sortie, ça fait longtemps qu'on n'a pas, on a beaucoup de ça. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes avec quelqu'un qui a envie de vous récupérer, en tout cas une personne qui refuse de vous voir partir, quoi. Qui refuse de vous voir vous éloigner, qui refuse d'imaginer éventuellement hein, que ça pourrait se faire. Donc une relation pour moi qui durera encore. Hein. Tant que tu n'y mets pas de stop, l'autre n'y mettra pas de stop, hein, je te le dis. Donc on a ça. Et en plus, vous ne voulez pas. Hein. Vous lui résistez. Hein. Ouais. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui va réellement vous montrer. Hein. Tu veux pas, je repropose. Tu veux pas toujours, je repropose. Tu veux pas encore, je te repropose. C'est niette. Hein. C'est... Non. Moi, j'ai rêvé de cette relation, je me suis beaucoup investie dedans. Alors aujourd'hui, imaginez qu'on pourrait se séparer, c'est niette. Elle veut pas. Elle va te le montrer. Pour d'autres encore, on peut être un peu déstabilisé parce qu'on ne voit pas forcément, vous voyez, comme les choses se mettre en place comme on souhaite. Hein. Ici, on est un peu célibataire hein, depuis une coupure. On essaie comme de ne pas se laisser, vous voyez, comme je me dis, j'ai encore les clés en main, j'ai encore la possibilité de me reconstruire. Après, depuis cette séparation-ci, il n'y a plus grand-chose. Hein. On espère que ça reviendra vers nous et on est beaucoup dans ce genre de réflexion-là pour les célibataires. Est-ce qu'un jour, je pourrai à nouveau me construire?
Est-ce que vraiment, tu sais, ma vie allez, va repartir, hein? Parce que là, on a l'impression, tu sais, que là, le train, il est en gare, tu vois. C'est vraiment ça, hein, On dit pas, on ne partage pas. Mais on voit que c'est une question, tu sais, qui fait énormément de mal au fond. On a peur de se dire encore ça va fonctionner et puis ça fonctionnera pas. J'ai une nouvelle rencontre. Elle est un peu loin. Bon, écoute, j'ai pas de temps, mais il fallait que j'aille la chercher, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous vende du rêve? Ouais, il y a un truc. Il y a encore une histoire, tu sais, un peu qui nous embête ici. Et on a un peu l'impression, tu vois, comme de se mentir en acceptant, on va dire, de partir dans une autre direction. Alors, je veux bien refaire ma vie, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que je me mens à moi-même, tu sais. Ça, c'est le ressenti du moment. Et même si pour le moment, tu vois, tu as un peu ce ressenti, on voit que c'est quelque chose qui peut s'estomper. Pour le moment, on n'est pas dedans, hein. Pour le moment, on n'est pas dedans. On se dit non, 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 c'est pas possible. Éventuellement, je pourrais pas oublier ou ça va pas se refaire. C'est le ressenti du moment. D'accord? Donc, si pour certains, vous étiez en train de vous poser des questions, à savoir si vous pourrez, hein, tout simplement vous retrouver dans une autre situation sentimentale, donc éventuellement de refaire votre vie, oui, c'est quelque chose de possible. Pour le moment, on sent que c'est pas forcément la priorité, qu'on a plus besoin, vous voyez, comme de se détacher, hein, peut-être de ce qu'on ressent pour une personne, d'une situation qu'on a vécue. Mais pour moi, oui, c'est quand même quelque chose que vous laissez derrière. Alors ça nous demande un peu de temps, donc je pense que c'est pour ça que la rencontre, elle traîne un peu. Mais oui, vous arrivez, vous voyez, comme à laisser cette histoire derrière vous et à partir sur quelque chose de nouveau. Mais il faut que tu avances à ton rythme. Peut-être pour ça aussi, pour certains, il y a l'isolement. Il y a la prise de recul. On va prendre un message pour la journée. On a l'amour, on va tous les prendre, hein. On a le but, on a la maîtrise et on a l'intuition. Ouais, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pour certains ici, oui, vous faites à nouveau des pas en avant, quel que soit le domaine, hein, vous décidez de vous écouter, de maîtriser éventuellement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, tu sais, je reprends un peu du poil de la bête. En gros, je décide de ne pas laisser, tu sais, comme la vie, me mettre à genoux, quoi. Je continue à avancer, alors c'est pas facile, mais on vous voit prendre la route, hein, à votre rythme. À votre rythme et vous y arrivez. Vous vous écoutez énormément, donc continuez à écouter votre intuition. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.